Alors, bienvenue à notre chaîne YouTube. Ici, c'est toujours Emmanuel Badjalimbe. Ici, nous parlons de l'investissement et de la recherche générationnelle. Alors, si c'est votre première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification, likez, commentez, partagez pour ne pas rater les prochains épisodes. Cela nous fera énormément de plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très important, la lecture des livres d'entrepreneuriat, de gestion, d'investissement et des autres. Comme nous le savons, le livre est très important. La lecture nous fait voyager dans le temps, dans l'espace. La lecture, ça améliore notre grammaire, ça nous fait découvrir plusieurs choses. Mais je crois que pour un investisseur ou bien un entrepreneur, ça serait mieux de laisser de lire tous les livres de l'entrepreneuriat ou de l'investissement et de passer à l'action principale. Alors, comme je le disais, voici 5 choses que doit faire un investisseur ou bien un entrepreneur. Le numéro 1, développer le talent de chercher de l'argent. Ça, c'est très important parce que tout se tourne autour de l'argent. On doit développer le talent de chercher de l'argent, soit en trouvant de nouveaux boulots, soit en créant de business. Et maintenant, si tu es dans ton business, le but premier de ton business est de te rapporter de l'argent. Pas te rendre riche, mais te rapporter de l'argent pour que tu survives à tes besoins. Point 2, nous devons prendre les risques. C'est important pour un investisseur ou un entrepreneur de prendre les risques. Alors, dit-on souvent, les grands risques font de grandes récompenses et les petits risques engendrent des petites récompenses. Nous devons avoir l'idée de ce que les récompense sera que d'avoir l'idée de qu'est-ce que et si nous perdons. Si tu as déjà l'idée de et si nous perdons, tu as la majorité de chances de perdre. Alors, nous devons prendre les risques. Surtout que nous n'avons rien à perdre. Même si nous perdons, nous avons appris quelque chose. Alors, au point 3, le networking. Le networking est très important, surtout pour les entrepreneurs. Alors, au lieu de rester dans la chambre à lire des tonnes de livres, ça serait mieux qu'on sorte d'aller vers les gens, discuter avec eux, avoir les opinions sur ce qu'ils veulent. Parce que ce seraient eux nos potentiels clients. C'est eux qui vont acheter ce que nous allons produire. Alors, ou bien, oui, donc c'est très important de sortir de sa chambre, de faire le brassage avec les gens, de discuter avec les gens, de savoir ce qu'ils veulent et de pouvoir proposer des produits à eux. Au point 4, nous devons chercher à multiplier de l'argent. C'est là que vient l'investissement. Personne n'est devenu riche par son seul travail ou bien par son seule entreprise. Même les Bill Gates, même les grandes entreprises ici investissent dans d'autres entreprises pour avoir des retours sur investissement. Alors, c'est très important que nous sachions comment multiplier notre argent, comment investir de l'argent pour avoir encore plus d'argent. C'est très important. Alors, au point 5, on doit apprendre à garder de l'argent. C'est très important. Un bon investisseur ou bien un bon businessman doit savoir garder de l'argent. Vivre en dessous de ses moyens. Si tu as 1 million de dollars par mois et tu utilises tous ces 1 million dans le mois, tu seras toujours pauvre. Alors que celui qui a 50 000 francs par mois et qui utilise que seulement 30 000 et garde 20 000 francs de côté par mois sera dans quelques temps plus riche que toi. Alors c'est important, surtout pour nous les jeunes, d'apprendre à vivre en dessous de nos moyens, de savoir garder notre argent pour pouvoir investir et avoir plus de retours. Les vrais papitos riches, les vrais gars riches, c'est dans les cinquantaines, dans les soixantaines, à partir de 45 ans qu'on le reconnaît. Alors c'est important, surtout pour nous les jeunes d'aujourd'hui, de pouvoir garder de l'argent, de savoir les multiplier pour pouvoir vivre avec ça dans les prochains jours. Alors ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour récapituler ce que j'ai dit, au lieu de rester dans nos chambres à lire des tonnes de livres, ça serait mieux qu'on va au front, discuter avec les gens, développer les talents de chercher de l'argent.
savoir garder de l'argent et de les multiplier pour pouvoir jouir de ça dans nos vieux jours. Alors, likez, commentez, partagez avec vos avis. Surtout, commentez avec ce que vous pensez. Cela nous fera plaisir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.